C'est lui qui m'a tout appris et je pense que les parents à l'époque ils étaient bien contents de dire allez Thomas, accompagne ton frère, va pêcher. Le poisson que je viens de faire là, c'était avec le slick stick. Vas-y. Yes! Allez. Génial. Allez. Trop bien. Il reste plus qu'à essayer d'aller prendre Les brocs maintenant. un petit broc, de rattraper le retard et on sera bon. Voilà. Yes. Bon, si toi aussi, tu as une fois envie d'apprendre à pêcher le carnassier et voir un leurre autrement que quand un mec arrive avec son bateau et balance 12 fois sur ton repère et qu'il te prend tes lignes. Et au contraire, si toi justement tu penses que la pêche à la carpe c'est uniquement mettre un repère à 500 mètres et lancer le plus loin possible et que tu aimerais bien découvrir c'est quoi la vraie pêche de la carpe, On t'emmène pour 36 heures sur le plan d'eau de Fullis Lake où moi je vais essayer de prendre un maximum de carpe mais aussi apprendre à prendre quelques brochets. et inversement, ça fait 10 ans que j'ai plus pêché la carpe, donc je vais suivre mon frère pour voir comment est-ce qu'on prend une carpe et au passage lui mettre quelques brochets dans la vue. On est frères, on s'affronte pendant 2 jours et à la fin il y aura un seul gagnant. Du coup alors la stratégie pour ce duel avec Nico c'est simple, il faut que je sécurise absolument mon point brochet et carnassier. Donc ça va être le focus, il faut que je reparte avec ce point parce que je pense que sur la carpe il va me mettre une douille. Ses points forts, Nico c'est vraiment un pêcheur, c'est le pêcheur par excellence. Tu lui donnes une canne en bambou, du fil à coudre, il va te sortir tous les poissons qui existent dans le plan d'eau. Donc je pense qu'il a l'avantage sur la carpe, il a aussi l'avantage de manière générale parce qu'il pêche beaucoup plus carnat et carpe alors que moi je suis vraiment focalisé sur le carnat. Donc voilà, priorité, aller chercher ce point du carnat et puis sur la carpe, on ne sait jamais ce qui peut se passer et sur un malentendu, une grosse 30 kg devant Nico, ça sera vraiment top. Donc c'est ça la stratégie. Alors ma stratégie à moi pour ces 2 jours de pêche carpe et carnassier, d'abord ça va être de repasser un bon moment avec mon petit frère. Et puis on n'a plus pêché la carpe ensemble depuis au moins une dizaine d'années. Moi ces dernières années je me suis mis un peu plus au carnat. Maintenant à chaque fois qu'on va au carnat quand même c'est plutôt lui qui me met une douille que l'inverse. Donc je pense qu'au niveau du carnassier je dois m'accrocher un peu. Maintenant sur un top 5 il y a peut-être moyen d'aller s'en sortir, mais curieux de voir aussi comment lui va aborder ça ici. Et puis au niveau de carpe, là j'espère quand même prendre un peu d'avance. Après c'est tellement aléatoire comme ça sur une pêche hivernale, mais je pense qu'on peut passer un bon moment. Il y a 2-3, même plus que 2-3 jolis poissons dans le plan d'eau ici. Donc la technique c'est, on va essayer d'aller faire quelques brochets assez rapidement, comme ça c'est fait. Et puis j'ai hâte de mettre la table et puis de poser les montages pour le côté carpe. Bon, pine d'huître, t'as l'air sûr de toi, je t'ai préparé un bacan, on a tous les deux le même bacan. Dans ce bacan, t'as une toise, Ouais. tu la sortiras pas. Et je t'ai préparé une boîte, on a les mêmes boîtes, les mêmes coloris, les mêmes leurres. Avec ça, normalement, on fait les 2 journées. Je t'ai mis du leurre dur, du leurre souple, du leurre à palette, des billes, des silencieux. On a des coloris naturels, des coloris flash. Normalement, t'as de quoi faire. Et donc on a la même boîte. On a la même boîte, à 95%. Parce que bon, il y a quelques trucs que je me suis gardé, évidemment, mais c'est la même boîte. Il n'y a pas de bouillette là-dedans. Non, il va falloir un peu adapter ta pêche. Parce que je t'ai mis une pince, super important, parce que bon, bouche d'un pike, c'est pas la bouche d'une carpe. Ouais. Et alors, je t'ai mis des fluoros, parce que je sais que tu vas casser souvent et faire des touilles. Donc tu referas tes lignes, ça va? Allez. J'ai la même, j'ai exactement. 2 Scopex là-dessus. On y va? On y va. Allez, go. Je t'ai mis tous les leurres avec des palettes. Et je peux les retirer. Et ce qui est génial, c'est que du coup, comme ça te fait plusieurs leurres en un. Tu vois, tu peux simplement les retirer, alors ça te fait un chat normal. Mais de base, elles sont dessus. Teste un peu, regarde s'ils réagissent aux palettes. S'ils sont pas sur les palettes, tu peux les enlever. Mais au moins, avec un leurre, t'en as 2, quoi. T'as 2 versions. Ça va. Ça va? Je vais commencer avec un de ces bazars. Allez. Et tu me les plies pas. C'est tout mignon quand même. Hein, il a fait ça bien. Il va voir ce que je vais préparer pour la carpe. On a collé un écureuil dans le cou. Tu vas commencer avec quoi?
Un grub. Ok, je commence avec un petit leurre dur, on verra. Une petite bouchée, silencieuse. On verra s'ils réagissent et si pas, on a des bruiteurs aussi, on verra bien. Mélancier, t'es prêt? C'est parti? Ouais, tac. Allez, go! Vas-y. Je vais essayer de pas choper. Allez, première perruque. On va régler un peu cette tresse là. T'as fermé ton frein? Ça doit aller, ouais. Par contre, fais gaffe si je ferme. On n'arrivera pas. T'as une petite couleur craie comme ça, l'eau. Ouais. Ouais, dans les gravières comme ça, c'est un peu laiteux. C'est pour la couleur. T'as mis un coloris naturel là? J'ai mis un coloris perche, ouais. Broc. Ouais. On va pas s'en refaire, quoi. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je trouve que le meilleur plan à faire, c'est tu te mets à 30 mètres des bordures. C'est une bordure avec plein d'arbres, donc tu sais, il y a plein de branches qui peuvent tomber. Donc à mon avis, dans les 5 premiers mètres, t'as pas mal d'obstacles. Ouais. Et on va pas trop s'attarder, on va pas trop poncer pendant 1 heure chaque spot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire allez, une vingtaine de lancers, on pêche 5-10 minutes. Et puis on fait tous des petits sauts de puce de 25 mètres. Et le but, c'est d'abord trouver un poisson actif, voir s'il y a une zone qui répond un peu mieux. Et alors, après, on pourra affiner. Ça marche. Après, tu sais, quand tu connais pas les plans d'eau comme ça, tu peux déjà regarder des repères un peu visuels, genre la configuration de la berge, etc. 10 hours later. Mais non, mais tu vois ici que ça a l'air d'être assez doux, tu vois, donc à mon avis, c'est pas la partie la plus profonde. On a vu là-bas que tu avais déjà un peu un mur, tu as la mise à l'eau, tu as une fosse. Donc on pourra un peu regarder où il se trouve, et de toute façon, il faut trouver le blanc. Ouais, le blanc sans écho, ça va être marrant. Ouais. Ouais, poisson. Long de la bordure. Avec Sur un petit shad. Ouais. Ça, c'est bon, ça. T'as l'épuisette? Ouais, je vais prendre. Allez. Bon, il était temps pour nous remettre d'aplomb là, et puis le petit carpiste. Ouais. C'est bien, ça va me réveiller un peu. Ça a l'air d'être beau, non? Ça a l'air d'être correct. Pas dégueulasse. Certes, ouais. Tu peux resserrer un peu ton frein. Ouais. Parce que j'ai pas l'habitude des petites cannes comme ça. Ça te fait quoi, un chouette combat? Ouais, c'est bien. Pas l'air vilain. Il m'a pris en sortant de la bordure. Le force pas, hein, tracasse. Ouais, bien grave. Hop là, génial. Il a bien mangé, lui. Bien joué. Allez, Top. bon, c'est Allez, le lancé. premier. Bien joué. Celui-là, il me fait tout autant plaisir. Vas-y, je te laisse. Je prépare la toise. Allez. Il a bien bouffé encore celui-là. Ah il l'a bien, Il est coffré. il a bien coffré. Ouais. Il a coffré mes doigts en même temps. Ouais. C'est un petit prochat, c'est les petits bonbons, ça, tu vois, en hiver. Ouais. Stratégie de la cacahuète, s'ils sont pas chauds, tu mets un truc de petit, t'as plus de chances qu'ils tapent. Ça va? Ouais. Top. Coloris magique, ça. Magnifique. Attends, si Ouais. j'ai tendance à les lâcher. Vas-y. Vas-y, tu tends la toise. 58, allez. Alors il fait Un petit 80, non? 80. Allez, parfait. Bien joué. 80. Tiens, vas-y, je te retire les pouisettes. Bon, hein, j'avais un petit coup de pression là. Je pensais que Thomas allait scorer d'entrée de jeu, qu'il allait faire le quota. Et la pêche est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imaginait, mais voilà. On vient de débloquer le premier poisson, donc ça c'est top, ça lance la pêche. Et puis ben, je me dis que je vais encore peut-être essayer d'en faire un ou deux, puis j'ai surtout envie d'aller mettre les cannes là. Les cannes à carpe évidemment. Bon ben, premier poisson, il fait super plaisir. On est sur la dérive, là, on pêche la bordure parce qu'on ne trouvait pas les poissons un peu plus en plein eau. Et puis ben, j'ai d'abord commencé en casting et puis je suis repassé sur une spinning dans l'espoir de savoir lancer
un peu plus loin. Et puis j'ai mis un petit leurre, là, je suis diminué en taille, un petit prochat seulement avec 5 grammes. Parce qu'à mon avis, dans la bordure, après on n'a pas d'éco-sondeur, mais dans la bordure, il doit y avoir 2 mètres, 2 mètres 50, quelque chose comme ça. Et donc le but, c'est quelque chose qui puisse se ramener lentement. Et il est tombé sous les frondaisons et il a tapé juste après. Bon, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Thomas qui ouvre le bal. Donc là, il a directement remis les cannes, il est en train de relancer directement. Je pêche. On était justement en train de discuter, là je pense qu'il est à fond dedans. Moi je vais continuer avec ça. La différence, c'est que j'avais déjà essayé avec un petit prochat, mais il y avait une palette. Et là j'ai retiré la palette. Alors est-ce qu'ils veulent pas de vibration ou pas, je sais pas si ça change quelque chose, mais sympathique. Par contre, oui, il m'a bien eu quoi. Ouais, Thomas, ça marche pas mal le petit ensemble, c'est assez... Je vois Twitcher, donc normalement c'est pourquoi pêcher avec des petits leurres? Normalement c'est pour tout ce qui est petits poissons nageurs, twitch bait, tout ce qui est petits leurres durs. C'est les nouvelles prismes, c'est des cannes qui sortent à quoi allez, on va dire 100-150 €. Oh, le combo tout compris, tu sais vraiment, pour un budget raisonnable, tu peux vraiment t'amuser en tout cas. Allez, c'est cool. Et par contre, je vois que tu as bien fait d'insister pour que je mette une tête de ligne assez grosse, puisque je vois que ça a été oui, là tu étais déjà en 70 ou 80. Quand je vois l'état de mes doigts, à mon avis, si j'étais plus fin. Et t'as vu, ce qui est top, c'est que je t'avais monté tes leurres avec le triple sur le dos, parce que je savais qu'on allait pêcher un peu dans les bordures et que c'est pas mal encombré, comme ça tu t'accroches pas en tout cas. Parfait, allez j'y retourne. S'ils étaient hyper actifs, je pense qu'on aurait un peu plus de touches. Donc là, le but, j'essaie vraiment d'être juste au-dessus du fond et de ramener comme ça sur un petit leurre. On va voir un peu avec ça, et puis pourquoi pas après essayer de monter et faire l'inverse, peut-être taper un gros leurre et voir si ça va les déclencher. Mais ça a l'air assez calme, l'eau est froide, on est en plein hiver. Donc voilà, allez, je continue. Là, il est en train de rentrer dans... Je sais qu'il fait tout pour rentrer dans ma tête, là, maintenant. Maintenant, je le connais, ça va déconner, ça va faire des blagues, ça va me déconcentrer. Mais je suis sûr de mes choix, ça va faire. Plouf, avec des lancers pareils, ça va pas aller. Ça va pas le faire. Allez, on recommence, tu coupes à ça. J'en suis réduit à me faire avoir sur ces bêtes bazar. Heureusement, j'ai pas fait rire. Si. Ah, ça tient bien le fond. Carte prise par l'œil. Désolé Constant. Il n'est pas énorme. Allez, c'est top. Ils sont en forme. T'es prêt? Vas-y. Mais non, il rentrait. C'est pas une carpe, hein? Il rentrait en dessous. Mais nenni. Clinks. Mal dedans, 700. Donc tu as une façon de le faire en toute sécurité, c'est que tu viens ici, tu prends ta main, tu glisses 2 doigts en dessous de sa mâchoire, tu passes pas dans ses branchies, juste à côté, hop, tu pinces. Tu vois ici, tu risques rien, tu vas pas te faire mal, tu pinces ici, hop, et là tes bras, hop, voilà. Génial. C'est aspiré encore. Regarde-moi ça. Il en voulait. Hein. Je recolle un peu au score. Je pense pas qu'on égalise Nico, ça doit pas faire 80. Mais content, ça fait une belle touche. Hop. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Voilà. Hop là. Je vais vite les mesurer. Ouais. Je te la passe là-bas. Ah bon, on est pas loin. Hein. Attends. Vas-y, hop, je le prends. Attends là. 78, 80, 75, 6, 7, 8. 78. 78. Pas très loin. Hein. Et voilà. Voilà, 78. Ça fait quoi ça? 78? Ouais. Il se met à pleuvoir, on recolle au score. La pression elle est relâchée un peu. Maintenant on peut aller faire une 34.
Hop là. Ouais, cool. Yes. Bien joué. Bien joué. Le poisson que je viens de faire là, c'était avec le slick stick. Donc c'est un petit leurre dur, un petit jerk minnow. Ça fait 9 cm, tu sais le faire descendre jusque dans 2,70 m plus ou moins. Et l'eau est froide, l'eau est plus ou moins à 4-5 degrés. Et donc là où plutôt Nico il tourne les leurres, il essaye de faire un peu du power fishing. Moi j'essaye de vraiment présenter quelque chose d'assez lent en faisant des petites animations Twitch comme ça à la canne. Et donc là tu vois, regarde, je fais des grandes pauses. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je récupère et je mets quelques petits coups. Et puis sur la récupération, hop, tu l'as senti directement aspirer le leurre. 78, on recolle à 2 cm de Nico. Je suis un peu soulagé. Ouais, je préfère, quand je pêche avec des petits leurres durs comme ça, je préfère la spinning. Pourquoi ? Parce que déjà, je peux aller chercher beaucoup plus loin. Il y a un peu de vent, etc. Donc si tu veux pêcher à 360 autour du bateau, c'est chouette de pouvoir lancer plus loin. Et aussi, je trouve, après ça, c'est vraiment un avis personnel, hein, je ressens mieux l'animation du leurre quand je pêche en spinning. Alors ici, on est en bateau, etc. Ça va. Si tu pêches en flotte, ça sera trop grand comme canne, ça fait 2,40 m. Mais en bateau ou du bord, pour animer des petits jerk minnow comme ça, en spinning, moi, je trouve que ça passe bien. Depuis combien de temps je pêche ? Ça doit faire environ 25 ans, j'ai 32 ans. Donc oui, je dirais plus ou moins 25 ans. Là, j'ai revu dans les albums photos des parents une photo où je suis avec Nico au bord d'un étang et je dois avoir à peine 5-6 ans. C'est lui qui m'a tout appris et je pense que les parents à l'époque, ils étaient bien contents de dire « Allez Thomas, accompagne ton frère, va pêcher ». Donc je dirais, ouais, 25 bonnes années et tout aux côtés de Nico, jusqu'il y a peu. Toutes mes pêches, c'était avec Nico. C'est lui qui m'a appris à pêcher la carpe, à pêcher au cou, à la longue canne, le carnat. Vraiment, 25 années à côté de Nico. Alors, mon meilleur souvenir de pêche avec Nico, j'en ai vraiment plein qui me viennent en tête, mais si je devais en prendre un, tu sais, si je veux en prendre un carpe et un carnat, carpe, c'est mon premier vrai séjour carpe avec Nico. C'était un immense lac, Saint-Cassien, vous connaissez certainement tous. On est parti là pendant plus d'une semaine. Et pour moi, c'était la grande aventure. J'avais 12-13 ans. Mes parents avaient dit, OK, tu choisis, soit tu vas en vacances avec nous, soit tu pars avec ton frère. Le choix, il était vite fait. Et on est parti comme ça, à nous deux, sur un immense lac, dormir à la belle étoile, prendre des poissons de fou. C'était juste génial. Et ça, niveau souvenir carpe, c'est gravé à vie. Et souvenir carnat, du coup, aussi avec Nico. Chaque année, maintenant, on aime bien se faire un petit voyage ensemble en Suède, à la traque des gros brochets. Et j'ai un souvenir d'une journée, il y a 2-3 ans, où on fait presque 80 brochets à deux au bateau en une journée. C'était juste incroyable. Des animations en surface. Et on est ressorti de cette journée en se disant qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un truc de fou. Et je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs avec Nico. Donc Saint-Cassien à la carpe et la Suède, cette journée est complètement dingue. Je viens de mouiller l'amorce, donc on est en hiver ici. L'eau est froide, je pense qu'on va juste faire une grosse boule d'amorce, la mettre sur le plomb, baligner assez court, petit à pas. J'aurai peut-être quelques petites boules de farine à côté, mais on va pas mettre trop d'appât. Là, je vais juste ajouter des asticots dedans et ajouter un peu de micro-pelé. Tu peux baigner, tu veux faire 2-3 petites boules, mettre quelques boules. En amorce, et tu les jettes comme ça direct ? Tu peux les jeter comme ça, ouais. Ok. Juste un conseil, prépare-les à l'avance. Oui. Parce que et tu les compactes, à quel point tu les serres ? Parce que le but, c'est qu'elles ça fonde. Ok. Bien, tu vois. Nickel. Par contre, je vais juste remouiller un petit peu. Ici, à droite du bateau, j'ai vraiment d'attendre de voir les poissons entre les deux. Tiens, hop, je vais t'y mettre un petit point GPS ici. Tu vois. Hop, marqué. Hop, voilà. Puis je vais aller ici. Tac.
est parti là. Je sais pas du tout où je vais aller tendre. On a juste un écho pour voir un peu la profondeur et le type de fond. On va essayer, surtout, comme j'ai pas l'habitude, je vais essayer de trouver un repère visuel, comme ça je peux essayer de tout le temps pêcher au même endroit. Vraiment un peu la sécurité. Mais les distances, etc., j'ai aucune info, donc on va regarder un peu à l'écho ce que ça dit. De changement de fond, t'as pas d'herbier ni rien, donc je vais juste tourner encore un tout petit peu. Après, j'aime pas tourner avec le moteur, parce que de ce que j'ai compris, ça les faisait vite fuir. Regarde là, ici il y a une petite butte. Bon, la course au brochet étant assez serrée et compliquée, comme vous voulez voir, on venait de mettre les cannes. Enfin, je viens de poser les cannes, Thomas allait poser sa première canne. J'étais en train de m'écarter un peu pour essayer de faire un brochet dans la bordure. Et directement, premier départ ici. Un poisson qui a l'air en plus tout à fait correct. Puisqu'on est à 17 kg. Ouais, 17. À juger. 17 kg, donc ça montre le potentiel de Fullis Lake. Une touche, 17 kg, et il y a bien plus gros. Donc on va faire quelques images. Bien joué la couille. Et essayer d'aller prendre encore plus gros, parce qu'il y a des poissons presque 2 fois plus gros qui nagent dans les eaux ici. Génial. Et donc voilà. Alors moi je vais avoir 41 ans dans quelques jours et la première fois que j'étais à la pêche avec le parrain de mon père, j'avais 6 ans. Je me souviens que j'avais été dormir chez lui la veille. J'avais été horrible parce que je voulais me lever tout le temps et puis lui c'était un pêcheur à truite, 2 fois par an on allait chercher des saumonets. Et puis ça a commencé avec ça et je pense que dès que j'ai eu 7-8 ans, je pouvais aller 1 fois, 2 fois par an avec. Il y avait 2-3 oncles de mon père qui pêchaient un peu et puis après dès que j'ai eu 10-12 ans, il y avait un plan d'eau près de chez moi. Mes parents ont accepté dans un premier temps de me laisser moi aller tout seul la journée, un petit communal. Et puis dès que Thomas a eu 5-6 ans, il faut savoir que j'ai 8 ans de plus que lui, donc dès que j'avais 14-15 ans, ils acceptaient qu'il vienne avec moi. Et donc Thomas, il m'a toujours suivi à la pêche dans les différentes techniques. Et si on est dans la continuité des souvenirs, de nouveau, il avait 7-8 ans, je faisais mes premières nuits à la carpe avec lui. On était sur un petit plan d'eau communal et puis à un moment donné, j'attrape un brochet qui devait être mon premier brochet maîtré, mais je l'attrape en pêchant au pelet, et puis je le prends, je me souviens, je le mets sur le tapis de réception, je dis à Thomas, tu le surveilles, je rentre dans la tente pour chercher une pince pour le décrocher. Et puis à ce moment-là, je vois Thomas qui est couché dessus, avec une brochet qui saute comme pour le mordre et qui retombe dans l'eau. On me dit, ah, qu'est-ce que t'as fait, Et il me répond, je voulais faire un bisou au brochet. Et en fait, le brochet est reparti à l'eau et pendant des années, j'ai râlé de ce premier brochet maîtré. On n'aura jamais eu la photo et il a failli lui arracher la moitié du visage, quoi. Vas-y. Hop, vas-y. C'est une caille! Non, on va retirer ça. Si ça déroule à ce point-là, c'est bon. Ouais. Non mais c'était à peine... Elle est encore tout à m'imposer, d'ailleurs vous verrez sûrement les images, mais la stratégie fonctionne, hein, c'est uniquement des asticots sur le tronc et une grosse boule d'amorce, et comme vous voyez, la toux est encore là, je vais la garder. L'amorce, l'hiver, quelques asticots, franchement, alors c'est pas bon pour les vendeurs de bouillettes, mais dans des situations comme ça, sur des poissons pêchés, quelques poignées d'asticots, un peu de farine, un peu de maïs, et puis là surtout pas mal de chance. Regardez, on voit bien la piqûre ici. C'est tout bête en fait, t'as vraiment... Tu vois, c'est un petit blowback. T'as effiloché 20 asticots. C'est ça. Hyper naturel.
la piqûre. Et tu crois, pourquoi c'est aussi efficace pour toi? Parce qu'elles sont jamais pêchées comme ça? Elles sont très rarement, du moins, pêchées à asticot. Tout le monde pêche avec des appâts flottants, des montages plus gros. Et ça, c'est vraiment un petit montage. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que après que j'ai fait le premier poisson, je t'ai laissé poser ton montage, qui était un montage Ouais, autre. plus gros. Ouais. Et regarde, il y a pas de touche. Deux touches sur cette canne-là. Ouais. La canne qui vient de dérouler n'a rien fait. Non, jusqu'à présent, je m'incline. Ce petit montage tout simple ici. Boule d'amorce, asticot. Un peu comme un feeder, en fait. Un peu comme un feeder, ouais. C'est vraiment l'idée. Et puis là... Ouais, magnifique. Attends, voilà. Vas-y. Ici. Alors, au niveau du poids, c'est pas ce qui va, Ouais, mais ça, avancer. Mais ça c'est magnifique. Vas-y, retire les liquides. Hop. Retire aussi le... Voilà. Lumière. On dirait un peu un petit kabuto ou une petite mokashi linéaire. Superbe. Elle est vraiment belle et puis ça fait plaisir quand ça tombe dans ce genre d'événement avec les caméras. Là. Quand je l'ai vu monter, je dis oh, C'est une koi! c'est une coille. Dingue. Donc voilà, j'ai déjà hâte d'aller retendre. Respect, honnêtement, incroyable. Incroyable, quel plaisir de voir des poissons comme ça. Je crois que ça faisait 10-15 ans que j'avais pas vu une carpe, là j'ai juste envie de remettre mon matos cardat sur le côté et d'aller refaire des sessions carpe, quoi. Comme quoi la pêche, tu vois, on pensait qu'on allait faire plein de brochets et puis Ouais. la carpe ça allait être compliqué. Ouais. Et là, la redoux, alors qu'on est, on est début février, redoux et en avant. Bon, Top. c'est de faire 2-3 beaux clichés, on va la peser Ouais. et puis on va les prendre. Yes. Hop, je pense pas que Constance sera d'accord que je reprenne ça pour mettre dans mon bassin à la maison. Bon, tu dis combien? Oh, ça doit faire 6 kilos. 7 6,7 kg. Voilà, 6 kg 7. 6,7 kg. 7. Allez, bon, on va refaire nager ça. Ouais. Fais une petite photo. Koi, ça vaut le seau d'eau, ça, non? Que je tue. Mais oui. Non, Thomas, les cailles, c'est bon. C'est bon? Et du coup là, on vient d'enchaîner 2-3 touches, dont 2 belles carpes de sortie. Nico est en train de replacer une justement. Et je pêchais avec des cannes où Nico m'avait donné des moulins avec de la tresse. Et celles-là, elles n'ont pas déroulé du tout, tandis que les autres, avec le ninon, elles ont déroulé 3 fois. Donc ce que je viens de faire là, c'est je viens d'en chipper une à Nico. Et je remets des petits asticots, c'est vraiment le montage qui déclenche bien pour l'instant. Donc je remets ça, et alors ce qu'on a décidé de faire, c'est du coup, comme ça donnait vraiment bien sur un spot marqué, on va abandonner, on va pas pêcher à 4 cannes, on va pêcher à 2 cannes, on prend juste chacun une, il prend la droite et gauche, pareil, et on va vraiment se focaliser sur ce poste. Parfois ça sert à rien de pêcher avec plein de cannes, on risque juste de faire fuir le poisson. Donc maintenant on se reconcentre, on pêche à 2 cannes, et on verra s'il y en a une troisième qui arrive bientôt. Petit changement de stratégie, Nico venait de faire 2 belles carpes et là je dis à Morgane, viens c'est l'occasion, il faut retourner, il faut qu'on prenne le lead sur le broc parce qu'il avait pris un peu trop d'avance là et quoi, on fait quoi? Quelques coups de lancer et direct au jerk minnow sur le slick stick, ça va pas tarder. Je l'ai pas encore vu, ça tient bien le fond. Ah oui c'est correct, oui c'est correct. Ouais, c'est très correct. J'ai pas l'épuisette, elle est derrière, mais je vais le choper. Hop. Hop. Yes! Génial! Ça c'est le petit coup du soir payant ça. Là on est bien là, non? Nico? Fiche? Génial. Hop, attends, j'ai pris une pince avec. Regarde, pris plein travers. Il a vraiment pas hésité celui-là. Top. Hop, je le décroche.
Ma toise est là. Voilà. Petit slick stick, 9 cm. Trop bien. Hop, je traîne pas. Allez mon grand. Hop. 84. 84. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On va continuer. Hein. C'est un petit Germino, il fait 9 cm. Et en fait, il existe en deux versions. Tu l'as en version bruiteur ou silencieux. Et là, c'est la version silencieuse. Pourquoi je mets la version silencieuse? Parce qu'en fait, c'est des poissons qui sont quand même de temps en temps pêchés. Et j'aime bien commencer avec le silencieux pour voir si ça déclenche un peu plus que le bruiteur. C'est un peu plus discret. Et en fait, quand tu jettes ce leurre et que tu attends, il y a moyen de le faire couler jusqu'à 2,70 m. Et évidemment, à chaque fois que je fais des petits twitch, j'attends quelques secondes. Et radical. Ça, en hiver, c'est mortel. Petit changement de leurre parce que en décrochant l'autre, j'ai un peu abîmé les triples. Et j'ai pas le temps de changer. Je veux vraiment capitaliser sur le coup du soir. Donc, même leurre, un petit coloris différent, toujours naturel et silencieux. C'est un moulinet en taille 2500, les nouveaux de chez Fox Ridge, les TR. Et dessus, j'ai une 13 en 12 ou 13 centièmes. C'est vraiment l'idéal en fait, parce que vu qu'elle n'est pas trop volumineuse, elle fend bien l'eau. Et quand tu pêches au Germino, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une tresse qui soit pas trop porteuse, pas trop de portance dans l'eau. Et ici, c'est vraiment parfait, parce que quand tu vas le twitcher, tu as vraiment envie que ça fende l'eau et que ça ne bride pas la nage de ton leurre en fait. Donc cette nuit, Il est déjà fier. on a fait une déroule. Et puis poisson de plus de 20 kg, donc ça c'est cool, surtout partager comme ça ensemble. C'est un poisson que d'abord il a fait dégueulasse cette nuit, il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie, donc on la ramène du bord. Elle est revenue assez rapidement, je crois que c'était un petit poisson. Et puis après directement, elle est repartie, on a dû la chercher en bateau et on a bien fait. Allez, vous présentez ça. Donc 20 kg 600. Ouais. Ça se coud autrement qu'un brochet. C'est un brochet, une fois que tu l'as piqué, il met 2 coups de tête et puis il est dans la bourriche. Mais magnifique. là, 3-0 bien tassé là. attends, parce que hop. 3-0 bien tassé. Mais je lui donne avec plaisir, honnêtement, c'était un poisson, comme il a expliqué, un poisson partagé. Quand c'est comme ça et que ça déroule à 4 h du mat. On est parti à 2. On est parti à 2, tu l'as combattu, je l'épuise, on était sur le bateau à nous deux, et puis tu retends les lignes, l'autre binôme il reste dehors, il se gèle sur la berge et il fait en sorte que les cannes soient bien tendues. C'est vraiment un poisson qui est partagé. Je suis vraiment content de le voir, ça fait 10 ans que j'ai pas vu des poissons comme ça. Que Nico le fasse ou que je le fasse, peu importe. Si j'aime autant le faire. Mais c'est vraiment magnifique. Bon, tiens, elle a pas l'air. Voilà. Allez. Par là. Bonne nouvelle, c'était que j'ai fait ce beau gros poisson. Ce qui est bien aussi, c'est que dans la foulée, Thomas au lever du jour a fait un super beau poisson aussi, alors plus petit, mais avec des écailles magnifiques qui portent bien le nom de l'endroit ici, puisqu'on est à Foulis Lake. Et donc je vous laisse deviner le type de poisson que Thomas a pris ce matin, ce qui va lui permettre de remonter un peu dans la course. Et puis on va voir, peut-être qu'il arrivera encore à prendre l'une ou l'autre carpe, puisque là maintenant on va aller pêcher le carnassier. Mais avant ça, il vous la présente. Montre-nous ça, poisson magnifique, il fait trop plaisir. C'est vraiment un super poisson beau d'exception. poisson. Et là, je sais pas ce que tu en penses, mais le poids pour ces poissons-là, ça compte que très peu. Il est magnifique. Puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a été tendre la canne à deux. On a été tendre la canne à deux hier.
Ça a pêché la nuit, ça n'a pas bougé. Et puis ce matin, tu tombes sur un poisson pareil. Au petit réveil, j'ai mon réveil qui sonne. Ouais. Et puis 1 minute après, ça commence à dérouler. Pour une fois, j'arrive à sortir avant Nico. Ça me laisse l'occasion de faire un poisson. Et quel poisson! Je vais essayer de vous présenter. Bon, soyez un peu indulgents, ça fait une quinzaine d'années que j'ai plus tenu une carpe. Mais normalement, ça se perd pas. Ouais. Présente-la sur l'autre côté. Sur l'autre côté? Génial. Allez, Trop bien. il reste plus qu'à essayer d'aller prendre Les brocs maintenant. un petit broc, de rattraper le retard, et on sera bon. Bon Nico, j'en profite que pour l'instant on peut s'asseoir 5 minutes parce que pour l'instant ça fait que dérouler, oui, ça continue. Et je voulais juste te demander un peu, la dernière fois que j'ai pêché la carpe avec toi, j'avais ouvert tes boîtes de montage et ça me paraissait très simple. C'était un montage avec un cheveu et on faisait glisser quelques appâts dessus. J'ai ouvert ta boîte là maintenant, ça a complètement changé. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne et c'est quoi un peu, qu'est-ce qui est à la mode maintenant en termes de montage? Qu'est-ce qui est efficace? Alors je vais te montrer ça. Ce que tu vas retenir, et tu le verras ici par rapport au canne qu'on avait, soit on peut pêcher en nylon, en corde de ligne, soit en tresse. En 2 mots, ici je me suis mis en nylon, c'est plus discret, ça fait moins de vibrations, surtout quand il y a du vent. Maintenant, dans certaines pêches, surtout quand il y a des herbiers ou à grande distance, on pêche en tresse. Comme ça, il n'y a pas d'élasticité dans le fil et on a la touche directement. Et ça, c'est pour le corde de ligne. Et il y a une résistance, pas à l'abrasion, mais par contre, on va mieux pouvoir tenir le poisson. Première chose. Deuxième chose, c'est le type de montage. Comme tu vas voir, d'abord par rapport à plombée, on va parler soit de plombée inline, donc en ligne, sur la ligne. Et donc, le plomb va directement, lors de la touche du poisson, le plomb va directement être là et il ne va pas se détacher. Okay. D'accord? Ça, c'est la plombée inline. La deuxième possibilité, c'est le montage plutôt en dérivation classique. Et là, en fait, tu as la possibilité, en cas de touche, si ça tire, de perdre le plomb et le combat continue. Okay. Maintenant, ici, pour cette pêche-ci, j'ai opté pour du inline. Première chose, c'est qu'on ne pas perdre le plomb. Ça n'est pas besoin, il n'y a pas d'obstacle. Deuxième chose aussi, directement, quand le poisson va tirer, il est ferré directement. Voilà, il est ferré directement. Au niveau des bas de ligne, c'est pareil. Tu vas pouvoir aussi avoir des bas de ligne qui vont être soit rigides, soit souples. Ouais, j'ai vu qu'il y avait de la gaine, etc. Ici, on appelle ça un blowback, simplement retiens que j'ai un cheveu, un petit anneau, ça coulisse le long de la hampe. Ouais. Et là, j'ai un bas de ligne assez court, pêche hivernale, c'est avec ça que je pêche. Petit hameçon curve-shank en taille 6 et une petite tresse souple. Et je pense que sur le poisson du quai, au moins les poissons peuvent souffler, peuvent venir se promener autour de l'appât. Ça fonctionne bien, comme on le voit aujourd'hui. Tu peux aussi être sur des montages qui sont semi-rigides, ça veut dire une partie en fluorocarbone rigide, une partie souple. On va utiliser ceci par exemple quand tu veux avoir un montage avec une bouillette flottante qui va être décollée du fond. Ça, c'est un bas de ligne qui va bien fonctionner. Ou tu peux aussi, dans certains cas, décider d'avoir un montage rigide. On va appeler ça un dérig. Simplement de venir fixer l'hameçon ici. On va être plutôt en fluorocarbone. Et là, l'avantage, c'est que ça ne s'en mêle pas. Si je devais lancer du bord, je n'utiliserais pas le même montage. Je prendrais ceci. S'il y avait beaucoup d'écrevisses, beaucoup de poissons-chats, beaucoup de blancs, et au moins, tu n'as pas au matin, quand tu relèves tes cannes, tout qui est emmêlé. Et là où avant, on avait tout le temps des cheveux quand on faisait les montages en tresse. Oui, on peut toujours faire des cheveux, comme c'est le cas sur celui-ci, ou soit un petit anneau sur lequel me jeter. Avec un fil nécessaire. Tout à fait, comme on fait avec les asticots. Par rapport à la rigueur des bas de ligne, tu disais il y en avait des courts et puis tu m'as montré des longs. Oui, ça va vraiment dépendre. Pêche hivernale comme ça ici, j'aime bien, surtout qu'on met de l'amorce, bas de ligne court, il faut être près de l'amorçage. Si maintenant on devait pêcher dans du courant ou avec beaucoup de vases ou des feuilles l'automne, je vais allonger le bas de ligne. Okay. Et alors, pour terminer aussi un point intéressant, c'est les hameçons. Les hameçons, en fait, tu les as de la taille 1 à la taille 10. En règle générale, moi j'aime vraiment beaucoup ici dans notre gamme utiliser les curve-shank. Et les curve-shank, je vais les utiliser principalement de la taille 1 à 2, 4 ou 6. Ici, j'ai pêché en taille 5 et en taille 6. Pour être plus discret. Pour être plus discret, petite bouchée, petits hameçons, plus léger. Si maintenant on devait pêcher en rivière, comme je le fais d'habitude, ou en grand lac, ce sera plutôt la taille 1 ou la taille 2. Et enfin, qui dit montage dit à un moment donné échage. Et soit on va parler de bouillettes flottantes, comme ceci, donc c'est une bouillette qui va décoller l'hameçon, ou bien, alors là c'est une petite taille, elle trouve jusqu'en 16, 18, 20, 24 mm, voire plus. Ça c'est ce qu'on va appeler une bouillette dense, c'est une bouillette qui va se poser sur le fond. Ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est prendre une bouillette dense et venir mettre une bouillette flottante au-dessus. Ça fait les petites bonhommes de neige. Je trouve juste qu'en général, tout le monde amorce avec ça, mais beaucoup pêchent avec ceci. Et je le vois sur des plans d'eau fort pêchés,
que revenir avec des appâts qui sont posés sur le fond, pour moi, éveille généralement moins la méfiance des poissons. Et on l'a vu là sur les dernières heures, on n'a pas pêché avec des bouillettes, on a pêché avec des appâts naturels. Avec des asticots, Là, là, ça a été vraiment efficace. ça a été super efficace avec de la farine. D'ailleurs, on voit, il y a un pêcheur qui est juste en face et c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et pourtant, les cannes sont pas très loin. Pour moi, les asticots, les poissons ne s'en méfient pas. Ils viennent manger dans la farine et on fait les touches assez facilement. Et comment t'expliques que quand on pêchait ensemble il y a 15 ans, et jusqu'à présent, c'était vraiment tout le monde pêchait avec des bouillettes, et maintenant tout le monde revient justement à pêcher avec 2 grains de maïs doux, 4 asticots. Alors, je pense que c'est pas tout le monde qui revient à pêcher avec ça. C'est simplement que là, on est en hiver. Ok. Et donc, on pêche avec ces petites choses-là. Les asticots, l'été, ça irait jamais. Après 3 minutes, les blancs auraient tout mangé. Ça va? Ouais. De toute façon, si tu veux plus d'infos sur les montages, tu vas sur notre chaîne, Fox International sur YouTube, et tu trouveras tous les montages pas après pas. Super. Ça va? Allez, t'essaieras pas de faire un brochet, toi? Si, allez-y, mais maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, là c'est vraiment difficile. Les conditions sont pas du tout évidentes comme vous pouvez le voir. Là, Nico est reparti pêcher la carpe. Il en avait un peu marre, je pense, et il se dit il faut qu'il sécurise et puis qu'il prenne du plaisir. Et là, moi, j'ai vraiment envie de continuer parce qu'on n'a qu'un brochet d'avance, donc je veux sécuriser le point brochet. Voilà, on a un peu passé tous les leurres. Maintenant, je vais un peu gratter. J'ai mis un chatter avec un pro grub. Je vais essayer de gratter le fond, pêcher en traction et voir ce que ça donne. On lâche rien. Ouais, fiche. Fiche. Ouais. Perche. Allez, c'est chouette quand même. Et je m'y attendais pas. Hop. Attends, je vais te l'avoir. Hop. Petite perche. On discutait là avec Morgane et j'ai pris une belle boîte. Ça m'aurait arrangé de faire un pike pour prendre vraiment l'avance sur Nico, mais c'est vraiment un beau poisson aussi, je suis content. Hop là. Eh ma belle. Hop là. Chouette. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Un peu plus de 19 kilos donc. Passe. Allez, ma cocotte. Tu t'es bien battu. Ce gros combat dans le vent, c'était marrant. Hop. Elle est obèse. Voilà, regarde ça, comme elle est large. T'as vu, elle a pas de... Attends, hop. Elle est vraiment large. Et sa dorsale commence Ouais. seulement là. Regarde Elle ça. a une belle série d'écailles. Je vais vous la montrer un peu comme ça. Oh, on s'en souviendra, je pense, de cette pêche Je crois que là, hivernale. t'as un peu abandonné le pike et tu Ouais. te concentres à fond sur la carte. Ah, tu fais bien. Allez, on va retourner mettre la canne. Et puis, qui sait, peut-être encore en faire une, mais même si ça s'arrêtait ici, je pense c'est que là, magnifique. on est plus que comblé. Des gros poissons, une grosse moyenne. Brochet plus compliqué, mais au niveau de la carpe, ça se passe mieux que ce qu'on Génial, génial. À tout bon moment. Allez, Bravo. une photo aussi. Il regarde aux jumelles. Ah ouais. Ah oui, il regarde aux jumelles en plus. Ouais. Tu es le caméraman. Oh. Première carpe au nylon. Et elle a une belle série d'écailles aussi. Plus, Ouais, tu vas me faire ressortir le pesant, toi. Ouais, c'est plus que 12-13. Tu veux pas peser? Bah si, mais c'est plus que 12-13, c'est ton record. Bien sûr que si. Donc on l'a partagé ensemble. Ouais, mais on va la peser. Au fond du sac. Regarde. Attends. Ça fait plus que... Oui. Non. Bah si, ça fait plus que 12-13 quand même. Bon, Morgane, ton record carpe, c'était quoi? 10 kilos.
10 kilos. Tu penses qu'elle fait combien? 13, 750. Un peu plus? 14. Un peu 14 kg 350. plus. Bien joué, filles. Tu vois? Nouveau Donc, record. Quand on pêche le carnat, on peut apprendre à pêcher la carpe aussi. Bon, tu nous présentes ça? Ça, c'est la conclusion parfaite. non Voilà. Donc pour conclure ces 2 jours de pêche, vous l'avez vu, la pêche du brochet était assez compliquée. Mais Thomas a réussi Ouais. à en prendre 2, un C'était 84 et un C'était pas hyper 78. glorieux. Au total, je fais 2 poissons, Nico en fait 1. Donc la théorie voudrait que j'ai le point de la victoire sur le brochet. Et Nico fait une masterclass sur la pêche de la carpe en hiver. Et 6 carpes avec celle-ci, donc c'est cool. Au final, on aura chacun pris nos poissons respectifs. Et Thomas a pris une superbe carpe que vous avez vue. Et puis moi, j'ai pris un beau brochet. Donc au final, on a passé un super bon moment. On espère que si vous pêchez le carnassier, peut-être que pêcher un peu la carpe comme notre ami Morgane ici, ça vous fera plaisir. Et à l'inverse, si d'habitude vous pêchez la carpe, mettre quelques coups de leurre, si c'est autorisé, ça peut permettre de passer un bon moment. Voilà, on espère que ce genre de format vous a plu. à la prochaine. Et puis je pense surtout que par rapport à la battle, donnons la victoire à Nico parce que vu les poissons qu'il a pris pour un brochet, je pense que c'est mérité. Donc bravo Nico. Ouais. Et on remet ça à la Merci. prochaine. On a passé un bon moment. Et merci à toi. Et puis Merci merci à à Pierre Pierre derrière la caméra aussi. Salut les gars, à la bientôt. prochaine. Ouais.